Bonjour, c'est Yann de la librairie Monet. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 bandes dessinées. On va commencer avec Dédé de Christian Quesnel aux éditions Libre Expression, que j'ai ici dans les mains. Dédé, c'est la biographie, documentaire, reportage d'André Fortin. André Fortin, j'imagine, vous savez que c'était le chanteur et co-créateur des Colocs. Donc, dans cette bande dessinée, d'environ 100 pages à peu près, on va découvrir un peu plus dans l'intime qui était Dédé Fortin. On commence en fait avec son enfance en région, et puis on va le suivre jusqu'à son rêve d'aller à Montréal. Et là, on va le suivre à l'université. On apprend en fait que André Fortin, donc Dédé, n'était pas seulement un musicien, un parolier, un compositeur, mais c'était aussi un artiste multidisciplinaire, quelqu'un qui aimait l'image aussi, et qui avait une vision artistique très pointue, donc et des goûts très marqués. Donc on va vraiment suivre l'évolution du groupe Les Colocs, mais en fait, ce qu'on suit, c'est surtout l'évolution de Dédé Fortin et de sa dépression. Donc le tour de force, pardon, de Christian Quesnel, c'est de nous amener dans un gouffre avec Dédé Fortin. C'est-à-dire que petit à petit, avec des témoignages de ses proches, parce que le livre est ponctué de beaucoup de témoignages de ses proches, sa dernière compagne, sa sœur, l'attaché de presse, beaucoup de personnes témoignent, des personnes, si vous connaissez donc le groupe Les Colocs, les noms vous parleront. Donc beaucoup de personnes témoignent, mais en même temps, on est aussi dans la tête de Dédé Fortin. On a accès à quelques lettres, des lettres inédites qui n'avaient jamais été publiées ou accessibles, que l'auteur a réussi à avoir. Donc on a quand même une très belle bande dessinée, un très beau roman graphique qui est fait en images assez réalistes, hein, c'est le style de Christian Quesnel. Donc voilà, à rappeler aussi que Christian Quesnel, c'est à au moins 38 publications, donc depuis les années 90. Donc c'était quelqu'un qui a de la route et un savoir-faire, comme vous pouvez le voir. Donc on est dans un style, tout est fait à la main, mais on est dans un style montage photo. Donc ça convient très bien à cette idée de flashback, puisqu'on fait des allers-retours entre dans la bande dessinée le présent, c'est-à-dire le moment de la dépression, au plus profond de la dépression de Dédé Fortin, et dans le passé. Donc voilà, c'est une très belle bande dessinée, très complexe, elle est triste, elle n'est pas toujours évidente. On a aussi à la fin le rapport, excusez-moi, je vais essayer de retrouver exactement On a le rapport d'investigation du coroner. Bien entendu, c'est montré de façon très sobre. La raison pour laquelle ils ont décidé de montrer ce rapport, c'est parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient, notamment d'intoxication, de choses comme ça. Le rapport dévoile en fait qu'il n'y a rien de tout ça lorsque le moment tragique est arrivé. Donc voilà. Donc l'idée de cette bande dessinée, c'était de clarifier aussi beaucoup de choses et puis de montrer, et on y est vraiment de montrer ce qu'est la maladie mentale, et entre autres la dépression, voilà, un mal qui touche beaucoup de personnes de plus en plus, et on en parle et tant mieux. Donc c'est Dédé de Christian Quesnel aux éditions Libre Expression. La prochaine bande dessinée, c'est aux éditions Pau Pau. Donc, c'est une bande dessinée d'Axel Lenoir, Passage secret, Trompe-l'œil. Donc, dans cette bande dessinée, on est dans une biographie, autobiographie fiction de Axel Lenoir, en fait. Donc, c'est un roman graphique bande dessinée d'au moins 220 pages, orchestré d'une main de maître. C'est vraiment très bien fait, les dessins sont excellents. Là aussi, c'est un tour de force. On a vraiment en fait une biographie d'Axel où est-ce qu'elle montre en fait son enfance. Donc on la suit dès le départ, et ses problèmes d'intégration à l'école, ses problèmes en fait de place dans la famille, mais aussi on voit qu'elle avait un caractère déjà bien marqué. Donc c'est une très belle bande dessinée où est-ce qu'on navigue entre la réalité, le passé, et puis des moments, en fait, tout simplement
des moments présents où elle témoigne, où en fait elle répond aussi des fois au courrier des lecteurs. Donc voilà, c'est extrêmement bien fait. C'est aussi très complexe. C'est pour ça que c'est une bande dessinée encore plus intéressante. On se retrouve souvent dans des passages où est-ce qu'elle argumente avec son enseignante, parce que, tout simplement, pour vous donner un exemple, dans la tête d'Axel, l'école, ça devait juste durer une journée. Donc déjà, elle comprend pas qu'en fait, arrivé à l'heure de midi, elle doit retourner à l'école l'après-midi. Elle pense que l'école est terminée. Ça y est, elle a fait sa journée d'école, elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle peut en fait retourner jouer aux beaux-hommes avec son frère. On a aussi un rapport assez étrange qu'elle va tenir avec la forêt qu'il appelle tout le temps. Donc on peut imaginer que c'est tout simplement son subconscient, son inconscient qui lui parle. Donc voilà, c'est vraiment une très belle bande dessinée. On avait déjà eu, je pense, L'Esprit du Camp et d'autres bandes dessinées qui étaient vraiment très bien maîtrisées, mais là on arrive à un autre niveau de maîtrise très très précis, très bon. C'est aussi finalement une bande dessinée sur la transition. Je vais juste essayer de vous montrer une image vers la fin. Voilà. Peut-être que cette image parlera plus que beaucoup de mots. Et c'est là où on retrouve le tour de force d'Axel, c'est de vous montrer toute cette bande dessinée et de montrer qui elle a toujours été dès le départ. Donc voilà, c'est vraiment excellent. On passe des années 80, à peu près aux années 90, mais on est beaucoup dans son enfance, je pense des années très, très importantes pour elle, jusqu'au secondaire. Et bien entendu, on se retrouve dans plein de clichés, mais pas que ça. Elle ne s'attarde pas à ça, elle va vraiment s'attarder à cartographier son chemin jusqu'à son début en tant que dessinatrice et BDiste. Beaucoup d'autres petits détails très riches. Je vous suggère vraiment cette bande dessinée parce que c'est extrêmement complet, c'est un vrai travail, c'est très bien réussi. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et c'est très fort. Alors après, on va continuer avec The Talk. The Talk, c'est aux éditions Julliard. Là, on part sur une bande dessinée de Darren Bell. Darren Bell est un Américain. Si on doit dire, on va parler avec plus de précision puisque c'est le but de ce livre. En fait, The Talk, en fait, c'est aussi là une biographie, donc on est beaucoup dans des là c'est une autobiographie, des biographies, mais après je vous réserve 2 autres bandes dessinées où on n'est pas du tout là-dedans. Donc The Talk, tu seras toujours un danger à leurs yeux, donc comme vous pouvez le constater à la couverture, on a un jeune homme noir. Darren Bell, c'est un illustrateur éditorial, donc qui travaille notamment pour les journaux, mais avant ça, il a beaucoup publié, il a beaucoup publié dans l'éditorial, mais il a aussi fait quelques bandes dessinées, des bandes dessinées qui sont bien entendu plus connues aux États-Unis. Darren vient de Los Angeles, en fait, c'est là où il a grandi, et par la suite, il a fait ses études à Berkeley, on le voit dans la bande dessinée, et comme je disais, cette bande dessinée a été lauréat du prix Pulitzer, mais il en avait déjà reçu un, donc on a quelqu'un qui fait, en tant que dessinateur, un excellent travail, j'ai pu le constater en faisant des recherches sur lui. Et donc voilà. Donc The Talk, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, comme je disais, la biographie de Darren. Darren, en fait, son père était afro-américain et sa mère était donc américaine blanche, d'origine juive, qui s'est convertie au catholicisme, mais plus tard, le judaïsme revient aussi. Donc Darren se retrouve beaucoup de souvenirs avec sa mère qui s'est retrouvée dans des situations assez absurdes et saugrenues, où est-ce qu'on ne pensait pas que Darren et son frère, donc qui sont sortis vraiment typés plus africains-américains, étaient ses enfants. Donc beaucoup de crises de colère de sa mère. Donc ça commence par là. Ça commence aussi de sa peur. L'histoire commence en fait tout simplement parce que il veut avoir une arme, on est dans les années 80 à Los Angeles, il veut avoir une arme, mais une arme, bien entendu, un jouet. Parce qu'à cette époque-là, beaucoup d'enfants voulaient jouer aux policiers et aux voleurs, et on offrait souvent aux enfants ce genre de jouet. Et là, en fait, sa mère lui dit non, je ne vais pas pouvoir t'offrir une arme comme tes amis. Donc, entre parenthèses, on comprend qu'elle parle des amis blancs. Donc, une arme réaliste, une arme en plastique réaliste, parce que, justement, tu seras toujours un danger à leurs yeux. Donc là,
Elle va lui offrir, pardon, un pistolet en plastique bleu, un pistolet à eau, et elle lui dit « Je t'offre ça, mais par contre, tu restes jouer autour de la maison ». Bien entendu, Darin, lui, il a envie d'explorer, c'est un fan de Star Wars. D'ailleurs, je reviens sur aussi Passage secret, où est-ce qu'on a beaucoup de références sur Star Wars. Petit fait que j'avais oublié, très intéressante. Et donc là, je reviens sur The Talk. Donc, Darin est un fan de Star Wars. Et donc, il a juste envie de vivre l'aventure autour de son quartier. Donc, il décide de s'éloigner, malgré l'interdit de sa mère, pour aller jouer dans les rues de Los Angeles. Et bien sûr, ça ne rate pas. Qu'est-ce qui se passe ? Un policier l'arrête et lui dit de lâcher son arme. On parle d'un pistolet à eau en plastique bleu transparent et lui confisque cette arme. Traumatisé par cet événement, à partir de là, Daryl va perdre le pistolet, il va raconter un mensonge à sa mère, il ne dira jamais ce qui s'est passé, mais il va transporter toute sa vie une pierre dans sa poche, parce que ce jour-là, c'est ce qui l'a aidé à garder son calme. Et durant tout ce moment, il va évoluer, grandir et rencontrer tout le temps des problèmes dans le Los Angeles des années 80 et 90, c'est-à-dire de l'école primaire au secondaire, avec tout simplement l'institution. Donc voilà, on a beaucoup d'anecdotes. Encore une fois, on est sur un livre de 200 pages, donc c'est très riche. On commence avec les événements des années 80, événements de Rodney King dans les années en 1992, pour arriver au 11 septembre, donc on est sur 40 ans, parce que c'est à peu près l'âge d'une quarantaine d'années de Daryl Bell. Donc on est sur 40 ans, il explique tous les faits, c'est vraiment très riche. Et c'est une bande dessinée qui va représenter vraiment tous les clichés, en passant des personnes d'extrême droite et même aux personnes qui sont dans le spectre opposé, qui va raconter tous les clichés que les personnes justement d'origine africaine-américaine ou d'origine de descendance africaine peuvent rencontrer. Donc je suggère, c'est un livre que je suggère grandement, qui est très riche, très intéressant. On a un dessin qui est par contre moins fort par exemple que sur des bandes dessinées d'Axel, mais là on a un travail journalistique et biographique vraiment énorme, parce que retranscrire aussi sa vie de façon aussi clairvoyante, et tout en reconnaissant aussi lui-même ses erreurs, c'est un sacré travail. Donc voilà, c'est un livre, je pense, à avoir sur les étagères des institutions, quelles qu'elles soient, pour comprendre un peu le parcours, et puis aussi comprendre tous les tenants, les aboutissants et les problèmes de Darin, puisque Darin est issu d'un couple mixte, donc d'un père noir et d'une mère blanche, donc les problèmes, il les rencontre pas forcément juste du côté des blancs, mais il va aussi les rencontrer des fois du côté des noirs. Donc c'est vraiment intéressant, ça nous donne plusieurs prismes, et ça nous permet de vraiment comprendre tous les enjeux et les complications que cette personne très douée a pu rencontrer. Donc voilà, pour terminer, je dirais que c'est une très belle bande dessinée là aussi, très compliquée, mais qui peut expliquer et faire du bien à certaines personnes. Voilà. Je vais donc passer à quelque chose d'un petit peu plus léger. Ici, on va retourner aux éditions Pao Pao. Là, je vais juste prendre le temps de regarder 2 secondes mes petites notes. Donc ici, c'est Botanica Drama, en fait. On imagine que c'est peut-être le nom de la ville où les événements se passent. Donc Pao Pao, on a une bande dessinée en noir et blanc, tout en noir et blanc, un beau noir et blanc. Donc c'est la 3e bande dessinée de Tom. Le sujet de cette bande dessinée, on est dans quelque chose de plutôt, comment dire ça, décalé, je ne dirais pas absurde. C'est que le soleil a trop bu et ne peut pas se réveiller. Il est donc, il a pris une brosse. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme il fait nuit tout le temps, des créatures malveillantes vont se réveiller et poser un problème dans leur monde. Donc, la mort et son amie la fleur, qu'elle rencontre dès le début au bord d'une rivière, décident de sauver le village en allant chercher des loups dans une forêt, parce que seuls les loups vont pouvoir s'occuper de ces créatures malveillantes, des espèces de grands personnages en filigrane, comme ça, tout long, tout allongé, vraiment comme des créatures spectrales, tout simplement. Donc ici, on peut voir justement, on peut voir ce que le soleil a fait, et on comprend pourquoi ils ne se réveillent pas. Donc, une fois qu'ils auront réussi à régler leurs problèmes avec ces créatures malveillantes grâce aux loups,
leur problème n'est pas résolu. Il faut toujours que le soleil revienne parce que leur monde se dépérit. Et l'amie de la mort, la petite fleur, elle, qui est l'exemple, se dépérit elle aussi, elle perd ses pétales. Excusez-moi. Donc, la mort et son amie la fleur, pardon, excusez-moi, mais je tiens à vous dire qu'on est dans une bande dessinée de presque 200 pages sans parole. Et ça, c'est quand même, là aussi, c'est un mot que vous m'avez entendu parler parce que c'est le cas pour beaucoup de cette bande dessinée. C'est encore une fois un tour de force parce qu'on a une histoire très fluide. Donc je reviens au moment où ils vont essayer en fait de réveiller le soleil. Mais que vont-ils faire pour réveiller le soleil? Ils vont créer un amphithéâtre et ils vont décider de faire un énorme concert pour réveiller le soleil parce qu'ils pensent que c'est le seul moyen de le réveiller parce que sinon c'est la fin de leur monde. Donc voilà, donc qui est-ce qui va être un peu comme... qui va réussir à s'en sortir et vraiment réveiller le soleil, ça va être la mort avec sa guitare faux, en fait. Donc voilà, c'est une très belle bande dessinée. Voilà, on a 2 belles bandes dessinées aux éditions Pao Pao. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que quand le soleil revient, grâce à la mort ici, qu'on voit avec sa super guitare et sa faux, alors, excusez-moi, l'histoire repasse en couleur, juste dans les dernières pages. Donc voilà, encore une fois, c'est une très belle bande dessinée. On est très très content que ce soit une bande dessinée faite et éditée au Québec par une très belle maison d'édition. Et voilà, c'est une bande dessinée sans parole que je conseille. Voilà, je dirais début d'adolescence, c'est parfait. Et jusqu'à pas d'âge, bien entendu. Et bien sûr, je vais terminer vraiment léger, parce que je vous ai proposé des choses un peu plus lourdes. Là, on commence un peu à dégraisser avec Botanica, mais là, je vous propose tout simplement la dernière bande dessinée d'Alex Lévesque. On est aux éditions Nouvelle Adresse. Nouvelle Adresse est donc une collection des éditions Front Froid. Là, encore une fois, c'est une maison d'édition québécoise. On est dans une bande dessinée d'à peu près 120 pages, mais là, c'est vraiment quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que ce sont des strips. Donc, on va avoir à chaque fois 1 à 2 pages de gags. Donc, comme son titre l'indique, ça s'appelle Dessiner Vendée. Voilà. Donc, bien entendu, mis à part la couverture, on n'est pas dans quelque chose de si transgressif que ça. Justement, c'est ça toute la force de Alex Lévesque. Il arrive toujours à la limite, et pour avoir testé cette bande dessinée avec un public assez large, on a vraiment quelque chose de très intéressant et très drôle. Donc c'est totalement absurde. Des gags quand même que je ne peux pas raconter. Mais voilà, ça se présente comme ça. C'est très très drôle. Et je le suggère fortement parce que ça fait du bien. Et ça fait encore plus de bien avant les fêtes de Noël, quoi. Se détendre un peu avant cette grosse période où est-ce que nous allons... nous rencontrer en famille. Donc voilà, et beaucoup manger. Donc voilà, c'est une très belle, très bonne bande dessinée, histoire courte, parfait, je la conseille. Oui aussi, pour terminer avec ça, excusez-moi pour le petit égarement, c'est que Alex Lévesque, vous le retrouvez bien entendu sur Instagram, parce que en fait, Dessiner Bandé, ça a d'abord été sur les réseaux sociaux, si je ne me trompe pas, et il a connu un succès déjà par là, donc peut-être que vous pourriez trouver des inédits là, mais en attendant, rien de tel que de le feuilleter sur papier aux éditions Nouvelle Adresse, donc Dessiner Bandé, de Axel Lévesque. Je vous remercie, merci de votre patience et j'espère vous revoir très bientôt pour de nouvelles super bandes dessinées en espérant que la sélection sera toujours aussi excellente que celle-là. Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt.